بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4 pour produits de convolution et la corrélation. On va commencer par le produit de convolution. Donc, toujours, c'est quoi un produit de convolution d'un signal? Donc, la formule pour calculer un produit de convolution d'un signal x de t par un autre signal h de t est donnée par x de t convolué avec h de t égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Ou bien, on peut utiliser la formule deuxième formule, pardon. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t moins u par h de t dE est égal à un produit de convolution de h convolué avec x le tout par le temps égale h de t convolué avec x de t. C'est-à-dire, on peut commencer par calculer x de t convolué avec h de t, ou bien h de t convolué avec x de t, on revient au même résultat, c'est-à-dire que le produit de convolution, pardon, il est commutatif. On le note souvent par x étoile, c'est-à-dire la convolution, x convolué, h convolué avec x de t égale x de t convolué avec h de t. On va prendre un exemple. Si vous avez un signal x de taux de cette forme, un autre signal h de taux, la forme suivante. On va commencer par faire une translation, euh, inversion, pardon. Au lieu d'avoir h de taux, on obtient h de moins taux. Donc, on aura le même signal, mais dans la partie négative. Après, on va faire une translation de h de t moins taux, c'est-à-dire on va translater notre signal à une valeur t. Maintenant, on va calculer un produit simple entre le signal x de taux par h de t moins taux. On aura la forme suivante de notre signal. Bien sûr, si on va introduire l'intégrale, toujours l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, sachant que l'intégrale, toujours, c'est calcul de surface. On va calculer la surface commune entre les deux signaux. C'est la partie hachurée en vert ici. Donc, c'est ça le produit de convolution, ou la partie commune entre les deux signaux. On va parler maintenant de théorème de Plancherel. Si vous avez x de t par un produit simple entre un signal x de t avec un autre signal y de t, si on fait le passage le domaine fréquentiel, on aura x de f convolué avec y de f. Et aussi le cas si nous avons un produit de convolution domaine temporel, c'est-à-dire si nous avons x de t convolué avec y de t, donc ça sera tout simplement un produit simple domaine fréquentiel, donc on obtient x de f multiplié par y de f. On a déjà vu ça, la partie chapitre la transformée de Fourier. On peut dire que la transformée de Fourier du produit de deux fonctions, c'est la convolution entre les transformées de Fourier de chaque fonction et la transformée de Fourier du produit de convolution des deux fonctions. Donc, c'est un produit de deux fonctions. Comment on calcule la dérivation en fréquence? Si vous avez la dérivée de x de f par rapport à f, ça sera domaine fréquentiel moins g de pi ft x de t. Maintenant, si vous avez la dérivée énième de x de f par rapport à f, ça sera moins g de pi ft d'ordre n x de t. Troisièmement, on va parler de la corrélation. Toujours en traitement de signal, il est souvent nécessaire de comparer deux signaux. Cela peut se faire de plusieurs manières. La méthode qui est la plus utilisée consiste à une mesure de leur similitude de forme, de position, bien sûr en faisant translater l'un des deux signaux par rapport à l'autre mathématiquement. Cette opération, c'est un produit scalaire. On passe maintenant aux définitions de la corrélation. La définition de la corrélation, donc, c'est la relation qui indique le degré
de similitude entre deux fonctions ou bien tout simplement entre deux signaux. On va commencer par la fonction intercorrélation. Si vous entendez le mot inter, c'est-à-dire vous avez deux signaux différents. Le mot autocorrélation, c'est-à-dire le signal avec lui-même. On va commencer par l'intercorrélation dans le cas des signaux à énergie finie, donc c'est le cas des signaux périodiques. Rxy de taux est calculé par la formule suivante. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par y de t moins taux dt, sachant que y de t, yt doit être translaté d'une quantité taux. On passe maintenant la fonction d'autocorrélation dans le cas des signaux à énergie finie. Cette fonction permet de comparer un signal avec lui-même avec l'intervalle de temps t. Dans ce cas, vous aurez Rxx de taux, ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x de t moins taux dt. Sachant que toujours la valeur à l'origine, c'est-à-dire si on va remplacer taux par 0, on obtient, ça correspond à l'énergie de notre signal, c'est-à-dire que Rx de 0, c'est-à-dire Rx de taux égale à 0, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t par x de t dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré de t dt. Donc, c'est la formule de l'énergie de notre signal. On passe maintenant de la fonction d'intercorrélation dans le cas des signaux, cette fois-ci, à puissance moyenne finie. La fonction Rxy de taux, ça sera la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un calcul d'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par y de t moins taux dt. On passe maintenant de la fonction, cette fois-ci, d'autocorrélation dans le cas aussi des signaux à puissance moyenne finie. C'est-à-dire que Rx de taux, ça sera la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini. Un calcul d'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par x de t moins taux dt. Toujours, si on va remplacer taux par 0, c'est-à-dire on veut obtenir la valeur à l'origine, donc ceci correspond à la puissance moyenne du signal, on aura Rx de 0, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 à t sur 2 de x de t par x de t dt, ou bien la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 dx carré de t dt, qui est égal à la puissance du signal. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie pour le chapitre produit de convolution et corrélation des signaux. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'attends toujours vos questions, vos remarques et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci.